On va parler des protestations qu'il y a eu en Angleterre, hein, des manifestations au match Aston Villa versus Tel Aviv. Il s'est passé quelque chose, c'est tout simplement une manifestation qui a eu, enfin même deux manifestations, une manifestation de patriotes et une manifestation de pro-palo. Et oui, nos amis les pro-palo, ils étaient sortis encore une fois, les Antifa et compagnie. Et globalement, toute la communauté musulmane s'est réunie pour lutter, enfin pour manifester contre ce match qui opposait du coup Aston Villa à Tel Aviv. On se demande bien pourquoi, hein. Toujours pareil. On a reconnu l'État de la Palestine, ça ne leur suffit pas. Eh non, ça ne leur suffit pas. Dès qu'ils voient un drapeau israélien, paf, c'est mort. Ça part en couille, total. Et c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, on va commencer par ça, hein. Lui, c'est Jordan Richardson. Il a fait le tour des réseaux sociaux, du coup, il y a quelques jours, hein, le 6 novembre. J'enregistre actuellement le 10. Et pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un Britannique de 21 ans, c'est un petit rouquin, voilà. Mais comme vous le voyez sur sa photo, eh bien oui, c'est un converti. C'est un converti et comme à chaque fois, les convertis, ce sont les pires. Comme celui qu'on a vu sur l'île d'Oléron, c'est exactement le même moule. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup plus de choses, entre guillemets, à prouver, hein, apparemment, à leur dieu, pour justement tous ces trucs-là. Et donc, il a été reconnu coupable comme ayant planifié un Hakuna Matata terreau d'ampleur au Royaume-Uni. L'enquête révèle qu'il s'était converti à l'islam, peut avoir été influencé par des campagnes en ligne liées aux frères musulmans. Il faisait partie d'un groupe Instagram où circulaient des contenus extrémistes, notamment des vidéos de DK de l'État I, hein, voilà. Pendant sa détention provisoire, l'individu s'est présenté comme un soldat de l'État I et affirmé vouloir devenir un martyr pour tous ceux partageant son idéologie. Le le jadiste, voilà, avait pour cible le centre commercial Meadow Hall, près de Sheffield, mais souhaitait également se faire boum. Ah putain, il y a des mots, il y a des red flags partout sur ce truc-là. Bon bref, il voulait se faire boum boum dans une synagogue pour les J, hein, voilà, vous imaginez bien. Lors de la perquisition à son domicile, les enquêteurs ont découvert de nombreuses armes à feu, une arbalète, des boulons et un couteau de style combat. Ils cherchaient également à fabriquer une boum chimique. Les autorités britanniques alertent sur le danger des frères muses en ligne, pouvant servir de porte d'entrée vers la radicalisation et le passage à l'acte de djihadistes solitaires. Mais au-delà des djihadistes solitaires, ce sont surtout les djihadistes convertis. Et eux, comme je vous l'ai dit, ils sont vraiment les pires. C'est incroyable. Bref, donc ça, c'était pour la petite info, voilà. Ici, on a eu quoi? On a eu donc un match, du coup, entre Aston Villa et Tel Aviv. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu des manifestations de la communauté Mumu qui sont venus avec des drapeaux palestiniens pour protester contre l'équipe de Tel Aviv, etc. Et de l'autre côté, vous avez les patriotes qui en ont profité pour, eh bien, eux, manifester contre les Mumu qui étaient venus. Voilà. Et ça donne ceci. Donc c'est quand même assez fou, hein. Là, c'est pareil. Donc évidemment, toujours le même schéma, comme j'arrête pas de le dénoncer depuis le début du mois d'août, en fait, tout simplement. Dès le début que j'ai commencé à dénoncer ces trucs-là, à vous le montrer, en fait, ça a toujours été le même schéma. Et là, c'est pareil. Vous avez une manifestation, donc vous avez deux camps qui s'opposent. Eh bien, la police se met non pas entre les deux, mais elle se met devant l'un des deux camps pour les empêcher de bouger, tout en laissant le camp de derrière totalement libre. Et c'est ce qui se passe. Je vous laisse imaginer dans quel sens c'est, hein, évidemment. On voit les manifestants pro-Palo qui sont derrière avec les drapeaux iraniens et tout. Iraniens, drapeau pakistanais, drapeau palestinien. Bon, c'est toujours pareil, hein, évidemment. Et de l'autre côté, ben, vous avez les flics qui sont là derrière un barrage de bagnoles et les flics qui se tiennent face aux patriotes. Voilà, ils sont là pour empêcher les patriotes de bouger. Ils sont pas là pour protéger les mumus. Ils sont là pour empêcher les patriotes de bouger. Et la symbolique derrière, elle est ultra forte, encore une fois. Ici, encore une fois, d'autres visuels.
faut remarquer, hein, les flics sont là. Ils sont là comme ça et ils gèrent ah non, autant pour moi. Oh, je me suis peut-être un peu gouré. Il y a l'air d'avoir un dispositif devant entre chaque camp. En fait, ils ont fait un camp comme ça et un camp comme ça. Bon, je sais pas, c'est très spécial. C'est peut-être la première manifestation anglaise où les flics sont en face des mumus, hein, parce que normalement, c'est toujours l'inverse. On l'a déjà vu plein de fois. On l'a vu quand les Anglais avaient fait leur défilé patriote dans Londres. Les flics étaient là pour les empêcher de passer et quand les antifas sont venus les emmerder, ils ont défendu les antifas. Ils empêchaient les patriotes d'avancer au lieu d'empêcher les antifas de bouger. Bref, et donc ici, apparemment, ils ont l'air d'avoir fait deux cordons de sécurité. Bon, peut-être mauvaise langue pour ce coup-là. J'avais pas vu cette vidéo-là. J'avais pas fait attention, en fait. Mais voilà, bref. Ici, du coup, on a évidemment des gens comme ça qui s'affichent en soutien au J, hein, soutien au J, avec le drapeau, évidemment. Derrière, vous avez ça, hein, voilà, la bonne ambiance. Regardez ça, la bonne ambiance. Every match that the barbaric Israeli establishment or their teams are at, we will be at. Takbir! Every C'est toujours un truc de ouf, hein. Ils viennent pour manifester contre les J, et évidemment, ça gueule Allah est grand, H24. C'est incroyable. Là, pareil, hein, tu sens il y avait une bonne ambiance là, hein. Regardez-le, lui là. Il a l'air tellement sain d'esprit. getting mad over there. We got a lefty over here trying to... Oh, the police just assaulted me, bro. I don't think the football guys like you, lot. I don't think the football like you, lot. C'est ouf, hein. Ils sont complètement allumés du cerveau, hein. C'est incroyable. Donc là, on a une dame qui a tendu tout simplement un drapeau israélien en face des autres, hein, des mumus. Eh bien, elle a été dégagée par la police. Voilà, elle a été escortée vers la sortie par la police en mode hop, 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 hop. Bonsoir madame, passez une très bonne soirée. Ciao, cassez-vous. C'est un truc de fou. Ils ont dégagé aussi le Young Bob. Young Bob, c'est un journaliste du média, je crois que j'ai une de leurs vidéos, je sais plus où. C'est tout simplement un journaliste du média Vox Populi, qui est très actif sur les réseaux, notamment ici sur X. J'utilise énormément leurs vidéos, parce que c'est du reportage de terrain, un peu à la Vincent Lapierre, sauf que eux, ils sont vraiment beaucoup, hein. Ils sont au moins, je pense, quasiment presque une dizaine de personnes, en fait, donc ils arrivent à couvrir beaucoup d'événements. Et donc ici, le fameux Bob qui a été escorté par la police et cette femme-là, eh bien, c'est lui, c'est Young Bob, et c'est un jeune journaliste de ce média-là. Bref. Tommy Robinson! Oh, Tommy! England till I die! England till I die! Ici, hein, les patriotes qui chantent l'Angleterre à la mort, hein, voilà. En gros, ils défendront l'Angleterre jusqu'à la mort. Et derrière, stick your Palestine in your hearts. Hein, évidemment, tu mets ta Palestine là où ça fait du bien, voilà, là où tu es content de la mettre. Surtout que eux, on sait qu'ils aiment beaucoup ça, donc voilà. Bref, ici, pareil, hein, du coup, voilà, ils se font dégager encore une fois, hein, comme d'habitude. C'est assez incroyable. Donc les manifestants d'extrême droite, blablabla, blablabla, bon, toujours pareil. Là, encore une fois, regardez ça, c'est une vidéo snap d'un des mecs de la communauté Mumu. Regardez la bonne ambiance qu'il y a chez eux. It doesn't work. No. Every week, Philip will come out the store. Every week, bro. Every week we have this. People's wives. Un drapeau palestinien, kéfié, tous comme ça, habillés tout en noir et tout, toujours pareil. C'est toujours le même pattern. Bref. Et voilà, tu sens qu'ils ont l'air là juste pour faire une petite manifestation, hein, pas du tout pour casser les couilles ni s'imposer. Non, pas du tout. Arrêtez. Ici, on apprend via un panneau, hein, donc un panneau des manifestants pro-Palo. 421 Palo footballeurs, donc des footballeurs Palo, ont été quick par Israël, apparemment. Bon, la source, t'inquiète frérot, Dieu est grand. Et juste en bas, ici, pareil, on voit donc leur drapeau toujours, hein.
L'Angleterre a reconnu l'État de la Palestine, hein, et le Commonwealth, bah, l'a fait aussi. Donc ça veut dire que vous avez le Canada, l'Australie, et cetera, qui l'a fait. Et pourtant, ça ne leur suffit pas. Ça ne leur suffit pas et ça ne leur suffira jamais. Jamais, au grand jamais, ça ne suffira jamais. Donc tu les verras toujours, maintenant que le conflit est en pause et que l'État de la Palestine a été, reconnu, qu'il y a une ambassade pour la Palestine qui est en train d'être mise en place en Angleterre, peut-être même qu'elle est déjà effective, je sais pas. Eh bien, eux continuent de manifester, alors même qu'il y a tout ça. En fait, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Ils utilisent juste ça comme cri de ralliement, comme symbole distinctif, et c'est tout. Et comme excuse pour venir manifester dans les rues. C'est tout, comme à chaque fois. Donc là, pareil, hein, des manifestations, encore une fois, enfin, la même, hein, mais je veux dire des autres images. Ici, on voit un peu plus le dispositif policier. Il y a quand même beaucoup de flics, hein. Je pense qu'ils avaient peur d'un débordement parce que là, les deux se mettent sur la gueule, ça part en steak, hein. Ici, le papy, alors lui, il a fait le tour des réseaux parce que son témoignage est absolument incroyable. En direct à la télévision, un vétéran britannique a fondu en larmes en évoquant la mémoire de ses camarades tombés au combat. Devant les caméras, la voix tremblante, il a répété, je cite, des rangées et des rangées de tombes blanches. Pourquoi? Pour le pays d'aujourd'hui? Non, je suis désolé, le sacrifice n'en valait pas le résultat. Et ça, c'est absolument désastreux. Vraiment, c'est désastreux. À côté de ça, vous avez le petit Keir Starmer. Donc, on va revenir sur lui, hein, je vous le mettrai à la fin, sa prise de parole, parce qu'elle est très, très intéressante. On terminera là-dessus. Mais ici, vous avez Keir Starmer qui arrive au Brésil pour la conférence sur le climat, etc. Et Keir Starmer, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est Keir Starmer. Today is the first day of COP, and the UK is really stepping up here. I'm here as Prime Minister. Bref, comme Macron, en fait, ils ont le même, hein. Ils essayent de faire semblant qu'ils travaillent, qu'ils se sont utiles, alors que pas du tout, hein. Loin de là. Ici, vous avez une grosse polémique aussi de la BBC, puisque, donc je vous le mets là parce que je ne savais pas trop où le placer. En fait, la BBC, il y a eu 2 directeurs qui se sont barrés, hein. Le directeur général de BBC, Tim Davie, ainsi que la patronne de l'information, Deborah Turnes, ont annoncé leur démission. Donc ils ont démissionné, hein, ça y est, elle est effective aussi. Ils ont annoncé leur démission après la diffusion d'un montage trafiquant un discours, du coup, de Donald Trump sur les émeutes du Capitole. En gros, ils ont diffusé un montage. Alors, est-ce que c'est eux qui ont fait le montage ou est-ce qu'ils ont diffusé le montage? Je sais pas, mais en tout cas, il y a eu ce truc-là qui s'est passé où ils ont montré tout simplement un montage. Encore une fois, est-ce que c'est eux qui l'ont fait ou pas? J'en sais rien, mais ils l'ont montré. Un montage qui modifie complètement le discours de Trump où, en gros, il appelle à l'insurrection sur le Capitole, hein, le 6 janvier 2021, après sa défaite aux élections présidentielles face à Joe Biden. Alors que le vrai clip, en fait, bah, c'est tout simplement qu'il demande à aller saluer les députés. C'est pas la même, hein, que venez, on va se battre et on va investir le Capitole, ou allons saluer les députés. Ah, et l'appel était à peu près pareil, mais il n'était pas formulé pareil, et eux ont tronqué volontairement cet extrait-là. Soit c'est eux, soit en tout cas ils l'ont diffusé, même si ce n'est pas eux qui l'ont créé, mais ils l'ont quand même diffusé. Et donc ils ont annoncé leur démission et ça fait polémique de fou. Il y a Trump aussi, que je crois, qui avait réagi à la télé, mais j'ai pas réussi à retrouver ce qu'il avait dit. Ici, le député britannique Iqbal Mohamed, britannique, nous devons prendre le contrôle de tout Birmingham, de tout le West Midlands, de tout le Royaume-Uni. Nous gagnerons. Voilà ce que quelqu'un déclare, hein, un député déclare, avec le... Donc je sais pas de quand elle date cette vidéo, elle a l'air assez ancienne, je sais pas, c'est très bizarre. Toujours les vidéos en vieille qualité là. J'en sais rien, mais en tout cas, drapeau britannique, drapeau palestinien, devant une assemblée de mumus, bon, hein, on a très bien compris quel dessin nous réserve ces personnes-là. Et ici, on apprend que la Grande-Bretagne envoie 19 millions au Pakistan. Ils vont envoyer 19 millions de livres au Pakistan. Enfin, ils ont versé 19 millions de livres au Pakistan pour lutter contre l'immigration clandestine, lol, et contre l'exploitation des enfants, lol, méga lol. À ce jour, 500 000 livres ont été dépensés et 18 700 livres, 18 700 000 livres, pardon, doivent être encore versés au Pakistan d'ici 2030. Ils se font racketter de presque 20 millions de livres pour des trucs qui ne servent à rien parce que le Pakistan continuera d'immigrer illégalement en Angleterre et en Europe. Et de l'autre côté, l'exploitation des enfants au Pakistan donne des thunes au Pakistan pour lutter contre ça. C'est quand même franchement très rigolo. Ah, c'est quand même franchement très rigolo. Et on voit l'efficacité, hein, la gueule du truc. Bref, on va écouter ce qu'a à dire ce papy absolument incroyable et on s'arrêtera là-dessus. Écoutons ça.
What does Remembrance Sunday mean for you? What is your message? My message is I can see in my mind's eye those rows and rows of white stones of all the hundreds of my friends and everybody else that gave their lives for what? The country of today. No, I'm sorry. The sacrifice wasn't worth the result that it is now. Oh, well, I'm What sorry. what do you mean by that? Ça me fait des frissons, bordel, j'ai les larmes qui montent, c'est un truc de baiser. Putain, vous imaginez quand même nos ancêtres qui nous regardent comme ça, nos arrière-grands-parents qui ont combattu à la guerre et qui regardent notre pays devenir comme ça. Ils ont exactement la même réaction que ce monsieur-là. Ce monsieur a donné sa vie, enfin il n'a pas donné sa vie, il n'est pas mort, mais il a risqué sa vie pour sauver son pays, pour défendre son pays, les valeurs de son pays et les valeurs de l'Occident, pour que ça se termine comme ça. Vous imaginez? Est-ce que vous imaginez seulement? C'est un truc de fou. Though, at this Well, point. what we fought for, and what we fought for was our freedom. We find that even now it's downsight worse than what it was when I fought for it. Oh, Alec, I'm sorry you feel like that because I want you to know that all the generations that have come since, including me and my children, are so grateful for your bravery and all that for service personnel. And it's our job now, isn't it, to make it the country that you fought for. You absolutely Exactly. fought That for. is it. And we will do. We want to... I'm so wonderful to know there are people like you that Well, can spread the word around. we amongst will our do. Younger generation. And I guarantee that everybody watching at home will be wanting you to send lots of love. We've got another little bit special thing for you, Alec. We've got the D-Day darlings here. Come on over, guys. You've got a little special present for him. Ooh. Come and give it if you can, to thank you for all. Donc vu que ça parle du D-Day, hein, donc le jour du débarquement, je pense qu'en fait c'est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. C'est encore plus impactant. C'est pas seulement quelqu'un qui a combattu pour l'armée britannique au Moyen-Orient ou que sais-je dans les guerres plus modernes. Non, c'est quelqu'un qui a combattu pour délivrer son pays, enfin, pour protéger son pays, pour contrer l'avancée allemande. Et rien qu'en disant ça, bordel, j'ai envie de laisser mes larmes couler là. Et je vais pas le faire parce qu'on est en vidéo, bordel. Mais putain, c'est ce pays-là en fait qu'on est en train de laisser, alors que nos ancêtres se sont battus pour ça. Moi, à titre personnel, j'ai mon grand-père qui a combattu pour la guerre dans la guerre d'Algérie, qui a fait la guerre d'Algérie. Il a fait la guerre d'Algérie pour qu'au final, 60 ans après, on se retrouve envahi d'Algériens. Your many brave years of service and others like you. This is our album, Alec, and I know you love a lot of the songs on there. And this is the least we can do. This is such a small thing, but you know we love you so much, Alec. wonderful. And it's all signed for you there as These well. young ladies are like my own daughters. C'est horrible en fait, c'est putain d'horrible. Parce que ce mec-là s'est battu pour défendre l'Angleterre et de son vivant, il voit son pays sombrer, mais il ne verra pas son pays se relever si jamais il se relève un jour. Du coup, il quitte son pays en se disant c'est baisé en fait. Peut-être qu'un jour on arrivera à le relever, mais je crois que c'est mort. Et voilà comment lui, il va terminer sa vie. Je suis pas là pour raconter ma vie, hein. Encore une fois, la vidéo fait déjà 19 minutes, mais j'ai enterré mon grand-père très récemment. Là, on est lundi, ça fait quasiment une semaine que je l'ai enterré. Il s'est battu pour la guerre il s'est battu dans la guerre d'Algérie, bordel, et il est mort en sachant que le pays se faisait envahir par les Algériens. Bref, j'ai rien de plus à rajouter. N'hésitez pas à me donner vos témoignages ou j'en sais rien là-dessus, et à me dire ce que vous en pensez, mais c'est désastreux. C'est désastreux. Il a défendu son pays et son pays se retrouve envahi par ces gens-là.